Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le hardware wallet OneKey Classic 1S. On va voir ses caractéristiques, ses points forts, points faibles, et je vais vous donner mon ressenti sur ce hardware wallet. Le OneKey Classic 1S, c'est un hardware wallet ultra fin de la taille d'une carte de crédit. Il fait 5,2 mm d'épaisseur, il pèse 20 grammes, c'est probablement le hardware wallet le plus portable du marché. Il existe en deux versions, on a la version standard juste ici en photo, le Classic 1S qui coûte 99$, qui a une batterie interne, et il existe une version 1S pure, cette fois-ci à 79$, qui est exactement la même mais sans batterie. Donc ça fonctionne uniquement en branchant un câble USB-C. L'avantage de la version pure, c'est que ça élimine le problème de la dégradation de la batterie sur le long terme. OneKey, c'est une société qui a été fondée en 2019 et son CEO et fondateur s'appelle Yi-Shi Wang. C'est une boîte basée en Asie, bien plus jeune que ses concurrents comme Ledger ou Trezor, mais qui a fait ses preuves assez rapidement. En effet, OneKey a réussi un exploit assez unique dans la crypto. Elle a été financée à la fois par Coinbase Venture lors de sa série A en 2022 pour 20 millions de dollars et par YZE Labs qui est anciennement Binance Labs lors de sa série B avec une valorisation de 150 millions de dollars. Avoir les deux plus gros exchanges crypto au monde dans leur capital, c'est assez rare et ça envoie un signal fort sur la qualité des produits de chez OneKey. À savoir également que OneKey a aussi été officiellement co-brandé et adopté par Binance, OKX, Bybit et BitGet. Concernant les caractéristiques techniques, en termes de sécurité, OneKey fait mieux que la plupart de ses concurrents puisque les appareils OneKey embarquent deux puces séparées, une Secure Element pour stocker les clés privées et un MCU séparé pour gérer la communication. Un deuxième élément notable, c'est l'écran. Sur le Classic 1S, on a un écran OLED monochrome de 128 par 64 pixels, donc ça reste petit, c'est en noir et blanc, mais ça reste largement suffisant pour pouvoir vérifier des adresses de transactions, et l'écran OLED a l'avantage d'être très lisible, même en plein soleil par exemple. Troisième caractéristique, l'interface. Ici on a 4 boutons physiques, pas de tactile, donc c'est volontairement minimaliste et simple d'utilisation. Quatrième élément, la connectivité. On a du Bluetooth 5.0 et une prise USB-C. À savoir que OneKey propose également sur son hardware wallet un mode Ergaped via QR code pour signer les transactions sans aucune communication sans fil. Comme ça, on a le choix de passer soit par le Bluetooth, soit par le mode Ergaped. C'est un compromis intelligent qui laisse le choix entre praticité et la sécurité maximale. Autre caractéristique, la batterie. On a 110 mAh. Donc c'est petit et c'est vrai que pour un usage intensif, ça peut être limitant. Et dans ce cas, comme pour la version pure qui n'a pas de batterie, on peut utiliser le hardware wallet en branchant via un câble USB-C. Autre élément important, c'est que absolument tout est open source chez OneKey, que ce soit le firmware de l'appareil, l'application mobile, l'application desktop, tout est publié sur GitHub. Les chercheurs en sécurité peuvent ainsi auditer chaque ligne de code. Et très peu de fabricants vont aussi loin dans cette transparence. Autre point à prendre en compte, ce sont les crypto-monnaies et les blockchains acceptés par ce hardware wallet. Ici, c'est près de 30 000 coins qui sont supportés et plus de 70 blockchains prises en charge. Et bien sûr, les NFT sont également pris en charge, donc il y a très peu de chances de se retrouver avec une crypto non supportée par l'appareil. Concernant les dimensions, l'appareil fait 86 mm par 52 par 5,2 mm d'épaisseur. Le poids il est de 20 grammes et demi. Concrètement, on peut glisser l'appareil dans un portefeuille comme une carte bancaire. Venons-en au point fort que j'ai pu voir sur ce hardware wallet. Point numéro 1, la sécurité. On a effectivement une puce certifiée EAL6+, avec deux chips séparés, donc c'est plutôt du haut de gamme. Concernant le prix d'ailleurs, on est à 99$ pour le OneKey Classic 1S, et pour la version pure, on est à 79$. C'est unique dans l'industrie crypto. Ça veut dire que les deux plus gros acteurs mondiaux ont audité le produit et lui font confiance. Et la comarque avec Binance, OKX, Bybit, BitGet renforce encore cette légitimité. Autre point fort, la portabilité. En effet, ça pèse seulement 20 grammes, ça fait la taille d'une carte bancaire et 5 mm d'épaisseur, donc ça peut très facilement se ranger dans un portefeuille et ça reste très discret. Et enfin, le cinquième point fort que j'ai remarqué, c'est la flexibilité entre le Bluetooth et le mode Ergaped. Si on veut faire une transaction avec simplicité, rapidité et praticité, on a le Bluetooth, ou pour une sécurité renforcée maximale, je dirais, on peut passer via un QR code. Là où beaucoup de wallets concurrents
vont imposer un seul mode. Ici, on a le choix entre les deux. Concernant les inconvénients que j'ai pu remarquer, je dirais l'écran monochrome. C'est vrai que ça fait un écran à première vue un peu vieillot, en tout cas comparé à des hardware wallets d'autres marques comme les wallets haut de gamme de chez Ledger, mais c'est vrai que la plupart des concurrents avec des meilleurs écrans sont souvent bien plus chers, donc pour le prix ça fait largement l'affaire. Point numéro 2, la batterie qui est quand même relativement petite, on a 110 mAh, donc c'est assez juste pour un usage intensif. Si on a beaucoup de signatures à faire chaque jour, il va falloir recharger l'appareil très régulièrement ou l'utiliser avec un câble USB-C. Troisième point faible, la communauté qui est plus petite que par exemple chez Ledger ou Trezor. En effet, 1K s'est développé assez rapidement, mais ça reste un acteur inférieur à Ledger ou à Trezor par exemple. Quatrième point faible, le prix, qui est à la fois correct par rapport à d'autres hardware wallets, mais si on le compare au Ledger Nano S+, qui est un wallet entrée de gamme, en termes de prix en tout cas, et qui cible principalement les investisseurs débutants et intermédiaires, on va dire qu'ici on est quand même 2 fois plus cher, donc c'est pas anodin, mais on a quand même plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Et un cinquième point faible que j'ai pu relever sur des forums, mais qui reste assez subjectif, c'est la perception géopolitique. En effet, 1K, c'est une société basée en Chine, et pour certains profils, ça peut être un frein en termes de confiance, même si je le rappelle, le code est open source et auditable, donc ça reste un point faible subjectif. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce wallet. Est-ce que vous l'avez acheté ou est-ce que vous comptez l'acheter? Également pour ceux qui souhaitent acheter un hardware wallet 1K, vous pouvez passer par le lien en description de la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.